Imaginez un monde sans la liberté de travailler depuis chez vous. Eh bien, restez avec nous pour découvrir pourquoi le télétravail est devenu aujourd'hui indispensable. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Top Work. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va se poser la question ensemble de savoir pourquoi le télétravail rend-il les salariés plus heureux. Et oui, selon une étude de l'APEC, plus de 60% des cadres bénéficient du télétravail au moins une journée par semaine, appréciant énormément cette flexibilité. Supprimer le télétravail pourrait bien déclencher un véritable tollé. En effet, 70% des personnes interrogées seraient frustrées par une réduction de leurs jours en télétravail et près de la moitié envisageraient même de démissionner si leur accès au télétravail était supprimé. La question qui se pose est celle de savoir si les employeurs ont le droit de le faire, de supprimer le télétravail pour vous faire revenir au bureau. Allez, c'est parti, go! Qui a droit au télétravail ? Eh bien, le télétravail est défini par le Code du travail comme le fait d'exercer des tâches de travail en dehors des locaux de l'entreprise, et ce grâce aux moyens de la technologie et de la communication. Notons que le Code du travail ne fixe aucun critère ou condition particulière pour déterminer la possibilité ou l'opportunité pour une entreprise de mettre ses salariés en télétravail. En théorie, le télétravail s'applique à toutes les catégories professionnelles. Cependant, attention, il ne s'agit pas d'un droit pour les salariés. Au sein d'une même entreprise, il est tout à fait possible que le profil d'un poste ne corresponde pas et ne permette pas à un salarié d'effectuer des tâches en télétravail, alors que dans la même entreprise, d'autres postes seraient tout à fait compatibles avec une activité en télétravail. Donc, si un employeur a la possibilité de refuser le télétravail à un salarié, et ce même si le télétravail est mis en place au sein de l'entreprise, l'employeur a toutefois l'obligation de motiver sa décision de refus. A l'inverse, le refus pour un salarié d'accepter un poste en télétravail n'est pas en soi un motif légitime de licenciement. Voyons maintenant comment mettre en place le télétravail au sein d'une entreprise. Eh bien, sachez que depuis l'entrée en vigueur de la loi sur le renforcement du dialogue social, il n'est plus nécessaire de modifier le contrat de travail du salarié par voie d'avenant pour lui permettre de travailler à distance. Alors voici comment vous pouvez accorder et mettre en place le télétravail pour un de vos salariés. Le premier point, c'est un accord simple. Il s'agit d'un petit arrangement entre l'employeur et le salarié. Cela suffit et il peut être mis en place soit de façon verbale, mais également par mail ou par courrier. Deuxième possibilité de mettre en place le télétravail au sein de l'entreprise, un accord collectif. Troisième possibilité, une charte, c'est-à-dire un manuel mis en place par l'employeur après avis et consultation du CSE. Si vous optez pour un accord simple avec votre employeur, eh bien sachez que vous devrez le formaliser cette entente, cette négociation des modalités de mise en place du télétravail par écrit. Dans le cadre d'un accord collectif ou d'une charte, voici ce que ces documents doivent impérativement clarifier. Le premier point, comment passer au télétravail et comment revenir à la normale. Deuxième point, quelles sont les modalités d'acceptation par le salarié des conditions du télétravail. Troisième point, comment s'assurer du respect des heures de travail ou ajuster la charge de travail pour le salarié. Quatrième point, les plages horaires pendant lesquelles l'employeur pourra contacter le salarié en télétravail. Et enfin, cinquième et dernier point, comment les personnes en situation de handicap peuvent également bénéficier du télétravail. Voyons maintenant quels sont les droits réservés aux salariés en télétravail. En réalité, c'est extrêmement simple puisque le salarié en télétravail dispose exactement des mêmes droits que le salarié en présentiel. Ainsi, en cas d'accident du travail sur le lieu où il exerce son télétravail, eh bien, ce salarié sera considéré comme étant en accident de travail. Il possède aussi les mêmes droits et les mêmes avantages en matière de formation. Pour finir, étudions maintenant la fiscalité applicable en matière de télétravail. Et oui, les frais professionnels engagés par les salariés et les allocations forfaitaires
éventuellement versés par l'employeur au titre du télétravail peuvent être déductibles de l'impôt sur le revenu. Depuis l'épidémie effectivement du Covid-19 en 2020, le télétravail s'est largement répandu, conduisant un grand nombre de salariés à engager des frais professionnels pour pouvoir exercer comme il se doit leur travail à domicile. Alors, quels sont ces frais engagés par les salariés et sont-ils déductibles? Les premiers d'entre eux, bien effectivement, les frais de communication, les abonnements Internet, la téléphonie. Deuxième type de frais, les frais de fourniture et d'imprimés, les dépenses de cartouches d'encre, de ramettes de papier. Troisième type de frais, les frais de téléphone portable, les frais également d'abonnement, de communication. Quatrième type de frais, l'achat de mobilier, de matériel informatique pour les besoins de l'activité. Et enfin, cinquième type de frais, les frais liés à l'utilisation du local privé, les frais d'électricité, les frais d'eau, d'assurance, d'habitation. Alors attention, les frais de repas et le frais de garde des enfants ne sont pas pris en charge au titre des frais déductibles applicables en matière de télétravail. Notons que les employeurs peuvent, dans certains cas, verser une allocation pouvant prendre la forme d'un remboursement forfaitaire, d'un remboursement de frais réels ou d'une indemnité pour alléger la facture de leurs salariés qui se trouvent en télétravail. Afin de faciliter le traitement fiscal de ces frais et de ces allocations, des mesures d'exonération ou de déduction forfaitaire ont été prises par le gouvernement. Elles ont été reconduites pour l'imposition des revenus de 2023. Plusieurs situations peuvent se présenter selon que l'employeur vous a ou non versé une allocation et que vous avez ou non opté pour la déduction aux frais réels. Étudions les trois situations possibles. Alors, la première situation, vous avez engagé des frais pour votre télétravail, mais vous n'avez perçu aucune allocation ni indemnité de la part de votre employeur. Eh bien, de deux choses l'une. Si vous n'optez pas pour la déduction des frais réels, vous bénéficierez automatiquement de l'abattement de 10% calculé automatiquement sur le montant que vous déclarez dans la rubrique traitement et salaire de votre déclaration de revenus. Deuxième cas de figure, vous optez pour les frais réels. Eh bien, les frais professionnels liés au télétravail sont exonérés dans la limite de 2,50 € par journée de télétravail, 13,75 € par semaine, 55 € par mois et 580 € par an. En cas donc d'option, pour la déduction des frais réels, vous pourrez donc déduire de votre impôt sur le revenu la totalité de vos frais professionnels, que ce soit en télétravail ou en dehors du télétravail, à condition bien évidemment de pouvoir les justifier. En pratique, il faut inscrire ces frais dans les cases 1 AK à 1 DK de votre déclaration de revenus. En cas de déclaration en ligne, eh bien, ces cases sont accessibles à l'étape 3 en cliquant sur la catégorie traitement et salaire ou en tapant le numéro de la case appropriée dans la barre de recherche située tout en haut de votre déclaration de revenus. Voyons maintenant la situation numéro 2. Dans cette situation, vous avez engagé des frais professionnels pour votre situation dans le cadre du télétravail, mais vous avez obtenu une allocation versée par votre employeur. Eh bien, là aussi, si vous n'optez pas pour les frais réels, vous bénéficierez ipso facto de l'abattement de 10%. Si vous optez pour les frais réels, vous serez exonéré du montant perçu de l'allocation par votre employeur dans la limite précédemment vue, à savoir 580 € par an. En pratique, vous n'avez rien à faire, vous n'avez rien à déclarer, vous devez simplement conserver par-devers vous l'ensemble des justificatifs vous permettant de démontrer que les frais que vous avez engagés pour votre activité en télétravail sont bel et bien des frais professionnels. Dernier cas de figure, la situation numéro 3, c'est pas la plus fréquente, celle qu'on rencontre le plus, mais pourtant elle existe. Prenons l'exemple suivant. Votre employeur vous verse une allocation de 580 €, mais vous avez engagé des frais professionnels pour votre activité en télétravail à hauteur de 1 000 €. Donc, l'allocation de l'employeur ne couvre pas l'ensemble de vos frais. Dans ce cas de figure, vous avez tout intérêt à vouloir bien bénéficier de la déduction fiscale au titre de votre imposition sur le revenu. Comment cela se passe-t-il en pratique ? Eh bien, en pratique, vous allez devoir réintégrer dans la rubrique traitement et salaire l'intégralité de l'allocation versée par votre employeur, en l'occurrence
580 € qui est le montant de l'exonération. Et en parallèle, vous pourrez déduire au titre des frais réels l'ensemble des frais que vous avez engagés pour votre activité en télétravail, admettons 1000 € que vous pourrez déduire, mais attention, conservez bien les justificatifs. En conclusion, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous en avez appris énormément sur le télétravail. Cette activité a vocation à se démocratiser, elle devient en quelque sorte un élément incontournable et indispensable puisque bon nombre de candidats refusent actuellement des postes s'ils ne disposent pas de journée en télétravail. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une prochaine vidéo sur la chaîne de Topwork. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. N'hésitez pas à liker, commenter cette vidéo et surtout à la partager. Et si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Nous sommes de plus en plus nombreux et je vous remercie au nom de toute l'équipe. À vendredi prochain. Ciao, bye.